quand votre base est prête à l'emploi et doit être partagée avec vos élèves, il est bien sûr très intéressant de pouvoir créer différents types de comptes afin que chacun des élèves puisse venir travailler. Alors, il est fortement conseillé de ne pas faire travailler tous les élèves sur la même base de données, simplement en termes de logique de traitement, puisqu'on peut très bien accorder des droits spécifiques ou des profils spécifiques en fonction des utilisateurs. Donc dans ce cas-ci, quand on souhaite partager cette base ou donner un accès à cette base à différents utilisateurs, à partir du tableau de bord, vous avez besoin de cliquer sur le module paramètres. Puis dans ce module paramètres, bien venir vous placer sur le cadre ici, en tout cas l'onglet paramètres généraux. Dans la première partie de ce module de paramètres généraux, vous avez la possibilité soit d'inviter de nouveaux utilisateurs. Cela veut dire que vous allez, dans ce cas-là, inviter via une adresse email vos différents élèves. La difficulté, c'est que, l'avantage, c'est que vos élèves sont nominativement, donc ici, invités. Attention à ce que ce soit des adresses mail, on pourrait dire d'établissement, et pas des adresses mail personnelles. La difficulté, c'est que généralement, les invitations arrivent dans les spams des utilisateurs. Donc, c'est très peu efficace. Si par contre, cette base, vous souhaitez proposer 3 profils type que les élèves vont se répartir au moment d'un travail de groupe, par exemple, il est plus judicieux de partir sur la deuxième phase, on peut dire des utilisateurs, à savoir la gestion des utilisateurs. Alors pour cela, par défaut, vous avez donc le compte de l'administrateur de la base, et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir créer des utilisateurs, on pourrait dire à la volée. Par exemple, le responsable achat, que l'on pourrait appeler achat, arrobase, et la difficulté ici est de pouvoir positionner en fait une adresse mail qui soit fonctionnelle entre guillemets. Rien ne vous empêche de saisir le nom de la base de données, sachant que de toute façon, l'élève aura besoin d'utiliser l'adresse mail du profil ainsi que le mot de passe. Il n'y a pas d'interaction par rapport à une adresse mail et quoi qu'il en soit, on n'a pas besoin, si on devait changer le mot de passe, vous en tant qu'administrateur de la base, vous pouvez le modifier. Rien ne vous empêche d'aller ajouter ensuite une image, on pourrait dire, d'un visage, d'un collaborateur, quel qu'il soit. Ensuite, pour ce profil, le responsable des achats, en fait, cette personne n'a pas besoin d'intervenir sur la vente. Par contre, elle aura besoin de travailler sur le stock, sur les achats. Elle n'a pas besoin de gérer l'administration. Elle n'a pas besoin de gérer les paramètres de facturation, par exemple. Et en aucun cas, elle ne peut intervenir sur le module de paie. Alors, ce qui apparaît ici correspond aux modules qui ont été installés. Attention, si vous installez des modules après avoir créé ces profils, vous devrez revenir sur la fiche de chacun de ces profils pour aller gérer les droits spécifiques. Lorsque vous avez terminé, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Sauver » et le paramètre, en tout cas l'utilisateur est créé. On peut continuer comme ça finalement ici en créant d'autres utilisateurs. Une petite chose, l'utilisateur a besoin d'un email, mais a également besoin d'un mot de passe. Alors pour cela, vous revenez sur le menu utilisateur. Vous avez donc ici votre profil qui a été créé. Il suffit de cliquer dessus, donc sur la petite case à cocher sur la gauche. Et dans le menu action, vous choisissez modifier son mot de passe. Et là, pour modifier le mot de passe, ici, vous n'avez plus qu'à saisir le nouveau mot de passe. Donc, pour information ici, je vais mettre 1. Mais vous voyez que la personne va devoir donc utiliser l'identifiant achat@edutartampion.com et le mot de passe 1 pour pouvoir se connecter à la base qui est présente ici. Nous allons donc faire un test. Donc là, je modifie le mot de passe et je vais donc me déconnecter et me connecter avec le profil du responsable des achats. Donc ici, je vais saisir achat@edu-tartampion.com et mot de passe 1. Je me connecte
Et vous voyez que j'ai donné un droit simplement au niveau des achats, c'est-à-dire que tous les modules auxquels l'utilisateur, le profil n'avait pas accès ne sont pas présents. C'est tout l'intérêt. On peut, au-delà de ça, et bien simplement donner des accès à des modules. Donc faire comprendre aux utilisateurs la notion des droits d'accès. Très intéressant dans les différents types de BTS, qu'ils soient GPME ou CG, où justement on vous demande de gérer cette modalité.